Dans le cadre du cours de monde contemporain, je vais vous présenter 7 articles publiés durant les 2 derniers mois, traitant de sujets tels que l'environnement et les migrations. L'article dont je vais vous parler en premier lieu traite de l'énergie éolienne. Dans ce texte, on en parle comme une ressource énergétique inconnue, représentant beaucoup de défis futurs, puisque en abordant la question de son utilisation à grande échelle, on comprend que dans certaines positions géographiques, les gens pourraient subvenir à leurs besoins énergétiques en utilisant seulement cette énergie. Dans cet article, on aborde également l'aspect de toutes les énergies renouvelables et de leur utilisation à grande échelle. Dans le deuxième article, on parle de l'exploitation du charbon, responsable de l'émission de carbone dans l'atmosphère, directement lié aux gaz à effet de serre, contribuant au réchauffement climatique. Aggravé par ce changement climatique, la fonte des glaciers contribue à l'élévation du niveau de la mer. On se doute que le charbon n'aide pas. En effet, surpris, les scientifiques estiment l'élévation du niveau de la mer, si l'exploitation du charbon ne cesse pas, à 1,3 mètres. Si son exploitation arriverait à être stoppée, 50 cm pourraient ne pas se retrouver dans les océans mondiaux. Dans le troisième article, on parle des Rohingyas, une minorité culturelle résidant en Birmanie, en Asie. Cette minorité culturelle pratiquant la religion musulmane a été, depuis le mois d'août dernier, persécutée par l'armée birmane, déplaçant ainsi environ 600 000 membres de cette communauté. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été vivement critiquée par l'ONU et les défenseurs des droits humains dans ce contexte. Elle s'est récemment rendue dans l'État de Rakhine, où la majorité des membres de cette minorité culturelle résident. Dans ce quatrième article, on condamne le retrait des États-Unis de l'accord de Paris adopté en 2015 par rapport aux émissions de dioxyde de carbone. Dans cet article, on dénonce le fait que, précédé par le Nicaragua et la Syrie, le gouvernement républicain en place, dirigé par Donald Trump, refuse les mesures environnementales en contribuant à une certaine régression par rapport à ces dernières. Dans le sixième article, Donald Trump, le 16 novembre dernier, a soulevé l'interdiction interdisant l'importation de trophées d'éléphants aux États-Unis. En effet, l'éléphant, chassé pour ses défenses contenant de l'ivoire, situé en Afrique, fait l'objet de beaucoup de braconnage et de chasses sportives. Sous le régime de Barack Obama, c'était interdit de ramener ces trophées aux États-Unis. Par contre, ayant manipulé les lois concernant les espèces menacées, dont l'éléphant fait partie, Donald Trump a soulevé cette interdiction, faisant l'affaire de plusieurs chasseurs, braconniers américains qui ont maintenant la permission d'aller chasser, entre autres en Zambie et au Zimbabwe, et de ramener le résultat de leur chasse sportive au pays. Dans le cinquième article, on présente les désavantages du Vendredi fou ou Black Friday pour l'environnement. Effectivement, seulement au Royaume-Uni, 82 000 voitures fonctionnant au gaz ou diesel seront en déplacement uniquement pour les livraisons de produits à rabais. Dans ce contexte, on peut s'imaginer que la pollution atmosphérique et les rejets de plastique, déchets, augmenteront. L'environnement en souffrira. Le 2 décembre dernier, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de nombreuses ententes internationales concernant l'immigration,
dont la Déclaration de New York, impliquant le Pacte mondial sur l'immigration de 2018. Ainsi, le gouvernement républicain en place tourne le dos à la coopération internationale en matière de migrants et de réfugiés.